Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, une guidance que je vais nommer, je pense, une guidance d'auto-analyse, d'analyse personnelle, d'auto-analyse. L'objectif, en fait, pour vous proposer cette guidance-ci, j'ai eu l'image d'un goulot d'étranglement. Vous voyez, on veut faire des choses, on veut faire, et il y a un grain, il y a quelque chose qui vient boucher, qui vient empêcher que ce soit fluide et que ça fonctionne bien. C'est cette idée-ci, cette image-ci qui m'a été envoyée et en même temps je feuilletais, je vais vous montrer la couverture, j'ai feuilleté juste après le manuel de l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, que j'adore, vous le savez si vous regardez régulièrement cette chaîne. Et en regardant dans le livret, j'ai vu qu'elle propose une guidance justement en lien avec les points bloquants, les pensées limitantes que l'on doit travailler, en tout cas qu'il nous est conseillé, j'aime pas beaucoup le terme devoir qui est noté là, qui nous est conseillé de travailler. Donc les deux, je me suis dit, ça fait quand même deux fois où j'ai l'image, des images qui se relient, ça veut dire qu'il faut faire une guidance, c'est en lien. Donc, on va faire le tirage pour les choix, juste pour que vous vous connectiez bien à votre question, à votre choix. Je vous laisse bien vous formuler cette question-ci. Quels sont les points bloquants ou quelles sont les pensées limitantes qu'il m'est conseillé de travailler, qu'il serait bon de travailler? Quels sont les points bloquants, quelles sont les pensées limitantes qu'il serait bon de travailler ou d'aller explorer? Et alors, pour ceci, je reprends ma petite boîte poisson et dedans, tout un tas de petits cotillons. Alors, je ferme les yeux autrement. Remarquez non, parce que la main cache bien. Hop là, mais si je regarde ailleurs. Le choix numéro 1, c'est un cotillon jaune-orangé, avec un cheveu, si j'ai bien vu. Alors, le choix numéro 2, attendez, je vais décaler la boîte. Le choix numéro 2, oh, bah c'est le même. Allez, on recommence. Le choix numéro 2, cotillon vert. Et j'ai l'impression de tirer les boules du loto, vous savez. Le choix numéro 3, c'est un cotillon vieux rose. Voici les 3 choix. Vous pouvez regarder le minutage en dessous, dans la barre de description, pour faire vos choix. Ça peut, en tout cas, vous conforter dans votre choix. Je vous conseille vraiment d'y aller à l'inspiration, à l'intuition, la couleur qui vous appelle, hop, vous cliquez. Le temps que vous fassiez votre choix, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, j'en profite pour vous remercier, pour vous rendre grâce et rendre grâce à nos guides de nous mettre en reliance. Merci de tout cœur, vraiment sincèrement, pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, merci, merci, merci. Et merci de tout mon être aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, pour des contacts défunts, pour des soins énergétiques, pour de l'accompagnement. Merci vraiment de tout cœur. J'ai beaucoup de chance. Voilà pour l'introduction. Je vous laisse aller à votre choix. Donc, dans la barre de minutage juste en dessous, dans la barre, pas de minutage, dans la barre de description juste en dessous, vous avez de quoi vous rendre à votre choix, le 1, le 2 ou le 3, en cliquant sur les petites miniatures. Et c'est là également que vous trouvez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez quelque chose de personnalisé. Voilà, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de cette boule jaune-orangé. Et donc, comme le conseille Émilie Nicole, je laisse dans son protocole la carte donc de l'énergie yin ou yang. Comme que vous soyez homme ou femme, c'est moi qui tire les cartes, donc j'ai préféré sélectionner celle de l'énergie yin. Pardon. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable. Alors, c'est parti.
C'est parti. Quels sont, on se reconnecte bien, je vous laisse vous concentrer vous aussi sur votre question. Quelles sont les pensées limitantes, quels sont les points de blocage qui vous empêchent de vous accomplir et qu'il serait bon que vous alliez regarder de plus près. Alors, on vient questionner, on vient parler de votre capacité à entreprendre. Avec la carte entreprendre, la carte numéro 13, vous avez le monde subtil, la 7, syndrome du sauveur, la 14, la bienveillance, la 48, suivie de la 9, le combat. Le jugement, la 31. Et pour finir, la dépendance, la 18. Alors, pardon, les deux autres couleurs me gênent, je vais les déplacer. Tant que c'est mal placé, j'arrive pas. Je n'arrive pas à lâcher suffisamment pour me rendre disponible et écouter. Tant que la disposition n'est pas celle qui me parle, mais celle qui me permet de me connecter. Je ne sais pas trop comment interpréter tout ça. Alors, je sens que la disposition est facilitatrice ou bloquante, en fait, par rapport à la lecture. Bref, je vous raconte ma petite salade. Alors, je vous disais qu'on vient parler de votre capacité à entreprendre. On vient vous questionner. On vient vous demander si lorsque vous entreprenez dans ce que vous entreprenez dans votre vie, pourquoi entreprenez-vous? Est-ce que vous entreprenez parce que ça correspond à un appel de votre être, à un appel peut-être d'une force supérieure, d'une force plus grande que vous? Ou est-ce que ça répond à quelque chose qui vous honore? Vous voyez, lorsque vous entreprenez, lorsque vous vous lancez dans quelque chose, est-ce que vous vous lancez parce que c'est un vrai désir, c'est un vrai appel, c'est une réponse que vous donnez à un appel de votre âme, un appel de votre être, un appel du divin, un appel de plus grand que vous? Vous voyez une autorité presque impérieuse qui vous demande de faire parce que vous sentez que c'est juste, parce que vous sentez que votre place est là. Ou est-ce que vous le faites pour faire plaisir, pour satisfaire? Vous voyez, j'ai pas vraiment la notion d'ego chez vous. C'est pas pour satisfaire votre ego, mais plus pour satisfaire quelqu'un, pour satisfaire l'autre, pour satisfaire peut-être a-t-on avec la dépendance ici le besoin de se sentir rassuré, de certains ou certaines d'être aimés. Vous voyez, on a quelque chose comme ça chez vous. On vient en tout cas vous questionner de la raison pour laquelle vous faites les choses. J'ai une très jolie harmonie. En fait, les cartes, c'est pour cette raison que je vous ai fait tout un petit topo sur les cartes, c'est que je les lis comme ça. On a, alors, pour entreprendre, on a deux choix chez vous. Je vais tout redéplacer.
qu'est-ce qui motive votre capacité, le fait que vous entrepreniez, que vous vous lanciez dans quelque chose? Donc on avait 2 cartes ici, 2 cartes là et encore 2 cartes. Donc est-ce que vous faites parce que ça correspond à un appel, bienveillant pour vous, juste et bienveillant pour vous et pour le monde? Est-ce que c'est fait pour satisfaire, satisfaire des proches, satisfaire, ou est-ce que vous vous chargez, voilà, pour satisfaire, pour rendre service, pour faire plaisir? Et on a encore les 2 autres ici qui vont à nouveau comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous vous lancez dans dans des actions, parce que c'est juste pour vous? Parce que vous sentez que ça vraiment je reviens à cette question d'appel, parce que ça correspond à un appel et vous voyez le temps dingue qu'il me faut pour placer vos cartes. Vous voyez, il y a beaucoup de parasitage. Donc j'ai l'impression que chez vous, on a beaucoup de parasitage entre les aspirations de son âme, de son cœur, de son être, peu m'importe comment vous nommez tout ça, du divin, voilà, vraiment de l'éther, de l'univers. Vous prenez ce qui résonne le plus juste pour vous. Donc, est-ce que c'est juste pour vous d'agir parce que ça répond à cet appel et parce que en répondant à cet appel, vous vous satisfaisez, ça vous fait du bien et ça fait du bien de façon gratuite, sans arrière-pensée au monde, et c'est quand même ce qu'on vous demande plus de faire, hein, bien évidemment, vous le sentez, ça correspond vraiment à... Ça a de jolies répercussions, de jolies résonances pour le monde entier. Ou est-ce que vous faites parce que vous voulez satisfaire? D'un côté, on a un appel, de l'autre côté, on a une satisfaction de personnes tierces, de personnes extérieures à vous, probablement parce que ça vient toucher à une dépendance, à mon sens, une dépendance affective, un, un besoin d'être conforté dans l'amour que l'on peut vous porter. Mais dans ce cas-là, mon Dieu, que ça vous demande beaucoup de combat. Vous voyez, ça vous demande beaucoup d'efforts. C'est pas fluide comme ici. Là, ici, ça accroche. Là, ici, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de peut-être de stratégie aussi, beaucoup j'ai entendu j'entends depuis tout à l'heure de contournement, vous voyez, d'obstacles à contourner. On essaie, les choses ne sont pas fluides et ça vous demande beaucoup, 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 beaucoup d'obstination, beaucoup d'efforts, beaucoup ouais, de stratégie. J'ai une notion ici, il faut élaborer les choses, quoi, parce que c'est compliqué. Donc, et ça, probablement n'en avez-vous pas conscience, parce que je me raccroche, enfin je me ressente sur les questions, hein, la question de départ, les points bloquants, les pensées limitantes. Voilà, peut-être vous lancez-vous dans des choses, dans des actions, mais sans forcément vous posez la question avant si c'est juste pour vous, si vous réellement vous en avez envie, si pour vous réellement c'est juste, ou si ça ne fait pas que répondre et que satisfaire des demandes que dans ce que vous entreprenez, est-ce que vous n'êtes pas simplement là pour répondre à des demandes, à des suggestions, mais c'est plus fort que des suggestions, ouais, c'est des injonctions, voilà, des injonctions de personnes extérieures à vous. Et probablement n'en avez-vous pas conscience parce que cette dépendance affective, c'est un sacré truc qui est assez insidieux et dont on n'a pas forcément conscience et qui demande de revenir à soi et comme ici avec cette énergie yin, de revenir à soi et de s'interroger sur est-ce que réellement c'est juste pour moi? Est-ce que réellement ce combat-là, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est le mien? Qu'est-ce qu'il m'apporte?
Voilà pour, votre guidance. J'espère qu'elle vous éclaire. Assez courte. Je pense que ça va être un format assez court parce que c'est dense comme message. Il faut, l'intégrer, il faut l'ingurgiter un petit peu et l'intégrer. Il peut être un petit peu dérangeant et en tout cas là, il est court et je ne serais pas surprise que les autres choix le soient également. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous apporte un éclairage et que c'est une source de compréhension pour vous. Si c'est le cas, vous le savez. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette, pardon, de cette, boule verte. Et donc, comme le suggère, le conseille plutôt, Émilie Nicole dans son manuel, donc j'ai gardé, elle conseille si on a un homme de mettre l'énergie yang et si on est une femme, énergie yin. Donc, puisqu'on va chercher, on est en introspection, c'est une auto-analyse. Donc, j'ai mis cette carte de l'énergie yin, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Zou, c'est parti. Pardon, il faut que je me reconnecte à votre énergie de la boule verte. Parce que je suis juste un petit peu chagrinée de ne pas avoir vu le lien avec la boule jaune et la guidance précédente. Bref, je me connecte à votre jolie énergie verte, vous, l'énergie du cœur peut-être. Alors, on se concentre sur votre question. Quels sont les points bloquants, les pensées limitantes que vous pourriez aller travailler, aller explorer, qui permettraient de débloquer votre situation, qui éviterait cette bouche-là au niveau de ce goulot d'étranglement. Vous avez la carte du mouvement, la 29, pour commencer. On va tirer cette carte pour cette guidance. La 29, le mouvement. Ensuite, ah non, j'en ai deux, voilà, c'est celle-ci. Le 8, le lâcher-prise. La 46, la prise de responsabilité. Le doute, la 47, c'est la suivante. La 38, les synchronicités. Hop là. Le rejet, la 34. Je vais rebattre. Les sentiments exacerbés. La 5. Comme toujours, ou comme souvent en tout cas. Ok. Je prends un petit temps pour me connecter, pour écouter, pour placer. Le placement est très important chez moi. Ça permet des compréhensions. Alors chez vous, je l'ai entendu tout de suite que l'importance des 7 cartes avec l'importance de la carte centrale, et effectivement, elle est très importante, cette carte du doute. Vous, ce que l'on vient m'indiquer ici, c'est que vous avez un mental qui est extrêmement fort, qui vous amène à beaucoup de doutes, qui vous amène à beaucoup de doutes.
qui vous fait un petit peu toujours tout reconsidérer. Pourquoi pas ressasser? Oui, je crois que ça va avec. En tout cas, c'est ce que je ressens ce doute ici extrêmement fort. Ce que l'on vient vous dire dans votre guidance, c'est que le fait de faire, de vous mettre en mouvement, de vous lancer, comme vous en avez spontanément envie, vous permet d'acter une sorte de lâcher prise. Je viens d'entendre Aléa Jacta Est. Vous voyez, c'est quoi je cherche. Les jeux sont faits, voilà, c'est un peu l'idée. Les jeux sont faits. Le sort, oui, les jeux sont faits. Les choses sont lancées, les dés sont lancés. Vous voyez l'idée. C'est-à-dire que j'ai cette notion-là pour vous que la meilleure chose pour faire taire vos doutes ici, qui sont oui, pour vous éviter de trop douter, de trop disséquer, de tergiverser, d'analyser, d'interpréter, de surinterpréter, vous voyez, avec ces sentiments exacerbés, eh bien, de l'autre côté, c'est on se met en mouvement, on fait des choses, on pose des actes, on y va, on essaie, on tente. Parce qu'on a tenté, parce qu'on a posé des actions, parce que l'on fait, déjà, on descend du cerveau. Ça, c'est une première chose. Le mental, déjà, il est content parce qu'il a fait des choses. Mais surtout, le corps est content parce qu'il n'a pas laissé le mental tourner tout seul. Par le mouvement et par l'action, il reprend sa place initiatique, je viens d'entendre. Ouais, sa place initiatique, le fait que notre incarnation est un parcours initiatique. Donc vous voyez, on a cette énergie-là, on se remet en mouvement, on se lance, on essaie. Derrière, eh bien écoutez, on verra bien ce que ça va donner, mais au moins on a essayé. On reste pas à tourner là comme ça, en rond dans sa tête, au moins on a essayé. On ne pourra pas se dire qu'on n'a pas tenté, qu'on n'a pas essayé. Si ça marche, bah tant mieux. Si ça marche pas, on réessayera ou on ajustera en fonction de l'évolution, vous voyez, mais au moins on vit sa vie. J'ai cette notion-là au moins on s'ouvre, au moins on vit sa vie. Et vous voyez, dans le doute ici, le doute est beaucoup plus affirmé et plus fort. La couleur ici, elle est plus... j'ai un tempérament plus affirmé ici, qui même par l'attitude au niveau du visage, ici on sent qu'on est en train de réfléchir sur un plan d'action. Ici on est toujours sur qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'était bien un signe là que j'ai vu ou est-ce que c'était pas autre chose? Et puis si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner? Et puis vous voyez là ici, waouh, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et on doute en permanence. Ici on se questionne. On a plus la notion ici du questionnement et de la notion de planification un petit peu. Vous voyez le mental quand... et vous avez choisi la boule verte. Hein. La boule verte, c'est quand même le cœur. C'est ce qu'on a envie de faire spontanément. Et là, on vous dit de plutôt suivre ça, de mettre votre mental au service du cœur, au service de ce que vous avez spontanément envie de faire, envie de créer, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et puis, ma foi, une fois que vous êtes lancé, vous vous êtes lancé et vous verrez bien. Et vous verrez bien s'il faut modifier un peu la trajectoire ou si on y va tout chousse, direct, sans dévier. Mais ce n'est qu'en vous lançant que vous saurez. Là, ici, on a vraiment une trop grosse part... oui, c'est ça, aux tergiversations, aux inquiétudes qui deviennent des angoisses. On se fait
on peut finir par se faire des montagnes de petites choses. Hem, Peut-être parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de ne pas y arriver, on a peur, d'être rejeté si on ose se lancer, si on ose se montrer différemment que comme on s'est toujours montré jusqu'à présent, que si on ose, laisser vivre et s'exprimer une partie de soi-même. Mais, mais qu'est-ce que en tout cas ici, on vient vous indiquer que ça, que ce fonctionnement-là quand même vous maintient dans un stress, vous maintient, vous paralyse, vous voyez? Est enfermant, vous paralyse et et vous faites tout le temps tout repenser, tout remettre, reconsidérer toutes vos décisions. Hem, ouais, oui, j'ai vraiment cette notion de lecture, de relecture, de grille d'analyse, de réflexion qui s'auto-nourrissent. Et là, pour réussir à s'éjecter de ça, là, de ces sentiments, de cette grande roue, qui tourne, indéfiniment, probablement parce qu'on a peur, de se montrer aussi, parce qu'on a peur d'exprimer, aussi ce que l'on a en de vivre ce que l'on a envie de vivre aussi probablement, mais ça devient très enfermant et l'idée, c'est de réussir à sortir de là, de ce côté très enfermant, en passant à l'action et en vous disant: «Bah, une fois que j'ai tenté, on verra bien la suite. Mais au moins j'ai avancé mon pion». On a cette idée-là un petit peu, au moins j'ai avancé mon pion. Ouh, je crois que je l'ai fait presque en apnée là, votre guidance. C'est très fort, c'est très fort, c'est toujours un petit peu délicat, hein, c'est réussir à faire replacer le mental là où il doit être, c'est-à-dire reprendre son rôle de super organisateur au service du cœur et non l'inverse. On vous demande quelque part, on vous demande de vous positionner et vous avez beaucoup, beaucoup de difficultés à vous positionner, ce qui fait que l'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir et réfléchir et à nouveau se poser des questions et ainsi de suite. Oui, on vous demande de vous positionner. Voilà pour votre guidance et vous positionnez, pardon, pour vous, par rapport à votre cœur, ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vivre vous. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description ou sur les vignettes à venir, sayitmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette boule rouge. Celui de cette boule rouge que je place sur la carte de l'énergie yin puisque ça fait partie de la suggestion d'Émilie Nicole dans son livret. Si on est une femme, de garder l'énergie yin, enfin de la mettre en présence puisqu'on parle de soi dans cette guidance-ci, on est sur une auto-analyse. Et puis si on est un homme, donc on met la carte de l'énergie yang. Que vous soyez homme ou femme, c'est moi qui tire les cartes, donc je place, c'est plus juste de placer la carte de l'énergie yin.
Les guidances sont assez courtes, les 2 premières l'ont été en tout cas, celle-ci nous verrons bien. Honnêtement, le message est un petit peu fort et puis il sort, d'une façon directe. Donc pas beaucoup, pas très long pour ne pas noyer le message et pas très long pour ne pas non plus vous mettre, c'est quand même un questionnement assez fort, hein, sur, quels sont vos blocages et vos pensées limitantes ou vos croyances limitantes. C'est quand même fort donc à la fois c'est nécessaire si vous regardez la guidance et qu'elle résonne, ça veut dire que vous avez un questionnement, donc c'est nécessaire d'écouter et c'est également, nécessaire de ne pas trop encombrer pour que vous entendiez bien le message et puis de pas trop non plus le faire trop long pour, ne pas non plus vous plomber. Autrement, ce sera contre-productif. Alors, on se concentre bien sur votre question. Quels sont les points limitants ou les pardon, quels sont les points bloquants ou les pensées limitantes, qu'il serait bon de travailler, qu'il serait bon avec lesquels il serait bon de connecter? Pour notre groupe à la boule rouge. Alors, on vous parle de votre ancrage pour commencer, la 4. Point bloquant, pensée limitante qu'il serait bon d'aller explorer. Pour ça, on vous dit de vous ancrer. Déjà, premier conseil. Vous avez ensuite le bilan, la 16, l'équilibre, la 32. Je suis pas très calée, mais quand même. Alors là, on n'est pas sur un carré, mais 2 fois 2, 4. Après, on est sur un carré, 4 fois 4, 16. 16 fois 16, 16 et 16 ou 16 fois 2, 32. Je sais pas, je trouve qu'il y a une drôle de logique dans vos nombres là de cartes. Alors, voyons la suite. Pensée limitante. Point bloquant. À aller mettre en lumière, là, comme avec cette carte du bilan. Le cercle, et encore ce 4, la 44. On a une alternance rouge, vert, rouge, vert, rouge. Et là, on a la multicolore. C'est pas binaire peut-être, il y a peut-être quelque chose comme ça. La 45 maintenant, acceptation du bonheur. Le mensonge, la 41. Et le combat, la 9. On retourne dans le rouge. Hein. C'est votre couleur. C'est la couleur que vous avez choisie, le rouge. Hein. Chakra racine. Ah, chakra racine, le rouge. Et on commence avec l'ancrage. Ancrage, ce sont vos racines, en effet. Ici, ce que j'entends, on vient vous poser la question de c'est quoi pour vous le bonheur? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Est-ce que comment l'obtenir aussi, bien évidemment? Comment vous y prenez-vous pour manifester le bonheur?
pour accueillir le bonheur plutôt dans votre vie. Est-ce que vous croyez autorisé au bonheur? Est-ce que vous vous croyez digne, non pas digne, mais légitime dans ouais, légitime, autorisé à vivre l'abondance de bonheur. J'ai tout ça là pour vous. J'ai l'impression que peut-être, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être que vous vous trompez sur ce qui est source de bonheur pour vous. Peut-être que là, y a-t-il erreur. Peut-être y a-t-il erreur d'aiguillage. Je suis pas certaine que vous soyez très très au clair sur cette notion de bonheur pour vous. J'ai l'impression que vous... Ici, on vient vous dire, probablement manquez-vous d'ancrage. Qui fait que vous oscillez. Ça, je vous le disais, on a une alternance entre le vert, le rouge, le vert, le rouge. Ici, on vient nous parler de la problématique et on repart sur un rouge. J'ai une impression comme ça d'oscillation chez vous entre ce que beaucoup peut-être de rigueur avec cette présence du 4 là et des multiples et tout ça, où on construit 2, on passe à 4, à 16, à 32. On a à nouveau la présence du 4 avec ce 44. Vous voyez, où on construit avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sagesse. Mais est-ce que ce que vous construisez, est-ce que vous vous y retrouvez? Êtes-vous sûr que votre bonheur est là où vous croyez qu'il est? J'espère que c'est pas trop inconfortable pour vous, ce que je suis en train de vous dire. Vraiment très honnêtement, c'est ce que je ressens. Probablement y a-t-il dans votre manière d'appréhender ce qu'est le bonheur. Vous voyez le film là, ce qu'est le bonheur. On se rencontre, on s'aime, on se marie, on fait des enfants, on achète une maison, on travaille, on a nos 5 semaines de congés payés. Vous voyez, tout ce qui est amené mais par l'extérieur, par des idées reçues, par par de l'éducation. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, j'ai aucun avis là-dessus. Là, ici, juste, c'est pour vous montrer que quand on nous raconte ces histoires-là, quand on est enfant, ben, on croit que c'est ça le bonheur. Et quand on l'a, est-ce que réellement, mais ce n'est que parce qu'on l'a, ou ce n'est que parce qu'on est en train, sur le chemin, on est en train de combattre parce que c'est difficile d'y accéder, c'est que ce n'est que par l'expérience qu'on sait si finalement ça nous si finalement ça nous correspond pas, si ça nous convient ou pas, si c'est juste ou non pour nous de vivre de cette façon-là. Vous voyez, à mon sens, pour vous, là, ce que l'on vient mettre en lumière dans la guidance, c'est est-ce que la quête dans laquelle vous vous êtes lancé, est-ce que c'est bien la vôtre? Est-ce que c'est bien celle qui vous comblera?
là encore, on a une dualité entre les deux roses, une rose et une blanche. Est-ce que la vie aussi n'est que dualité ou n'y a-t-il pas plein d'autres choses? Vous voyez, le bon comportement, le mauvais comportement. Il y a peut-être plein d'autres comportements, plein d'autres choix, plein d'autres attitudes, plein d'autres réponses à avoir que du bien, du pas bien, des méchants, des gentils. Il y a peut-être tout un camailleux ici de couleurs, comme sur cette carte là où je vous ai dit, ah, là on change, on met plein d'autres couleurs. Puis il n'y a peut-être pas du jugement à avoir aussi. Ça, on peut rester neutre aussi comme tous ces papillons blancs. Juste accepter qu'il y a de la diversité. Que pour certains, il y a des voix qui sont différentes. Et que vous aussi, vous pouvez vous-même vous accorder d'avoir une voix différente de celle qui peut-être vous a été, on va dire, soufflée. Fortement soufflé ou fortement suggéré dans votre construction de vie. En tout cas, posez-vous la question de est-ce que ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous combattez ici, est-ce que c'est vraiment votre combat à vous? Est-il juste pour vous? Est-ce réellement celui que vous avez envie de mener? Va-t-il vous mener là où vous avez envie d'être? Et n'y a-t-il pas d'autres voies qu'une voie oui ou qu'une voie non? Voilà pour votre guidance. Intense hein, quand même. Je vous laisse méditer. La réponse, elle est en vous. En tout cas, si la guidance a résonné, si la guidance, donc dans votre méditation ou dans votre façon à vous de trouver la réponse, pensez à votre ancrage, s'il vous plaît. En tout cas, si cette guidance-là a résonné, si elle a mis le doigt sur effectivement un questionnement à avoir, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Je la trouve, les trois, hein, je les trouve assez remuantes. J'espère que vous, ça va aller. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis si vous voulez que nous allions explorer, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail de façon privée en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description ou sur les petites vignettes qui défilent juste après. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.